Salut tout le monde, donc petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comme quoi le système scientifique est verrouillé et je vais vous en apporter la preuve. Donc, tout d'abord, par où commencer? Alors, par où commencer? Je vais commencer par ce que j'ai dans les mains. Je vous ai déjà parlé d'un mémoire présenté par Rebecca Carit, Master 2, carrière internationale, etc., sous la direction de monsieur blablabla, où elle a écrit un mémoire, La possible émergence de l'énergie libre au sein du système scientifique et capitaliste actuel. Je vous invite à le lire. Pourquoi? Parce que dedans, elle explique comment tout est verrouillé pour éviter l'émergence de nouvelles technologies. Nouvelles technologies qui pourraient faire de la concurrence à certains grands groupes. Je ne les présente plus. Donc, je vais vous raconter un peu mon histoire de ces derniers jours. Alors, j'ai finalisé le brevet, propriété intellectuelle. J'ai verrouillé toutes les revendications possibles et imaginables où on peut faire des variantes de ma technologie dans tel ou tel moteur. Pourquoi? C'est hyper important, c'est que si je ne pose pas de brevet et que je mets que la publication scientifique, tous les grands groupes pourront s'abroger le droit de répliquer la technologie et la mettre dans tous les moteurs qu'ils le souhaiteraient. Sauf que ce n'est pas ce que je veux. Donc, j'ai déposé un brevet avec toutes les façons où je pourrais intégrer ma technologie dans telle ou telle variante de moteur, que ce soit rotatif, que ce soit linéaire, que ce soit radial, que ce soit patati patata, radial à plusieurs pôles, un seul pôle, et j'en passe et j'en passe. Donc ça a coûté bonbon le brevet, tout ça pour éviter que les grands groupes puissent s'abroger le droit d'utiliser mes découvertes. Donc, soit dit en passant, je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une publication scientifique que je vous présenterai samedi, et qu'on diffusera publiquement. Nexus va diffuser, d'autres journalistes vont diffuser sur leur site. Donc, c'est une publication ouverte. Mais je me suis dit, allez, j'ai pas envie de faire comme le fameux effet Dumas, Cache, QEG et j'en passe. Je me suis dit, bon, je suis dans un laboratoire, je vais faire quoi? Je vais faire une publication scientifique, mais aussi, je vais faire une revue par les pairs, ce qui est logique en soi. Je vous invite à regarder la vidéo d'hygiène mentale sur l'effet Dumas et les publications scientifiques. Et pour ceux qui sont déjà venus ici, j'avais déjà montré cette vidéo-là en disant, je suis d'accord à 90% de tout ce qu'il dit, sauf pour les publications scientifiques, où je disais, les publications scientifiques, de ce que j'ai pu voir, d'autres personnes qui ont voulu déposer tout un tas de publications se sont vues refoulées parce que mouvement perpétuel, patati patata, et j'en passe et j'en passe. Donc je me suis dit, bon, moi j'apporte du concret, j'apporte des preuves, j'apporte de la réplicabilité. Je me dis, bon, allez, on va déposer une publication. Donc, j'ai fait une demande sur deux sites et un site m'a répondu, c'est All Science, où en gros, vous savez, la science ouverte pour tout le monde, publication, etc. etc. Et j'ai reçu un message ce matin. Ça a pris quand même 48 heures la modération. Et là, on me dit, écoutez, votre publication, on ne va pas, alors je ne vais pas vous lire tout le message, mais en gros, votre publication, on ne va pas pouvoir la publier tout de suite parce qu'il nous faut une affiliation. Donc, ce qu'ils appellent affiliation, c'est avec quel groupe vous travaillez, une académie ou un centre de recherche ou avec l'État, etc. Donc déjà, vous voyez, il faut être affilié à un centre reconnu. Vous voyez, donc à partir de là, je vous pose la question, quel centre reconnu déjà validerait ce type de découverte de technologie? Je ne pense pas grand monde. Jean-Paul Biberian en parle. Il y a beaucoup de thésards qui sont venus, qui voulaient faire leur thèse sur la fusion froide. Et le premier truc que Jean-Paul leur a dit, c'est si vous ne voulez pas niquer votre carrière, ne faites pas ça. Voilà. Donc, je me dis, bon, déjà, il y a ça. Mais il faut savoir aussi une autre chose. C'est que quand vous êtes vous faites la publication, il y a, je ne sais plus comment ils appellent ça, alors c'est ARXIV, c'est en fait un serveur de préprint en fait, qui se diffuse à tous les chercheurs. Et à partir de là, déjà, il faut que vous soyez parrainé en plus de ça. Donc il faut que vous soyez déjà dans un cocon, d'accord, où tout le monde pense pareil, et qu'en plus de ça, vous devez être parrainé par quelqu'un
qui pensent pareil que vous voyez. Et je vous pose la question, c'est est-ce que vous pensez réellement que dans ce système académique, il est place de démontrer certaines choses que eux disent depuis 30, 40, 50, 100 ans? Non, ce n'est pas possible. Je ne pense pas. Donc j'ai fait un petit texte qui résume un peu le petit truc, je vais vous le lire. Je le mettrai en description. Et voilà, et après la vidéo sera terminée. Donc, le mythe de la méritocratie scientifique. Je récapépète un peu ce que je viens de vous expliquer. On nous vend une histoire simple. La science est méritocratique. Un résultat vaut par lui-même, peu importe qui l'a trouvé. Un inconnu avec la bonne preuve peut bousculer un consensus centenaire. C'est la légende qu'on raconte à tous les apprentis chercheurs. Voici ce que se passe réellement quand un inventeur indépendant, sans doctorat, sans laboratoire, sans réseau, essaie de déposer un travail expérimental, j'insiste, expérimental, sur les 2 plus grandes plateformes de diffusion scientifique ouvertes au monde. Sur HAL, l'archive française de référence, la réponse est écrite noir sur blanc. HAL s'adresse aux chercheurs affiliés à des institutions académiques. Déjà, en gros, ferme ta gueule, on ne va pas t'écouter si tu n'es pas affilié, adoubé, comme un chevalier, voilà. Donc ça veut tout dire. Pas de laboratoire, pas de dépôt. Peu importe la qualité du protocole, peu importe la rigueur des mesures, la première question n'est pas « qu'avez-vous trouvé ?» c'est « à qui appartenez-vous » Sur Arxiv, alors c'est ARXIV, c'est un serveur, bon. Le serveur de préprint utilisé par les plus grands noms de la physique mondiale, il faut depuis peu un parrainage. Un chercheur déjà reconnu doit se porter garant de vous avant même que votre texte soit lu. Sans réseau, pas de parrain. Sans parrain, pas de dépôt. Remarquez ce qui manque totalement dans ces 2 processus. Une lecture du contenu. Ni HAL ni Arxiv ne vous disent votre méthode est bancale ou vos mesures sont insuffisantes. Ils vous disent vous n'êtes pas des nôtres avant même d'avoir ouvert le PDF. Alors, vous allez voir, ce n'est pas une impression, ce n'est pas de la paranoïa, ça porte un nom en sociologie des sciences depuis 1968. L'effet Mathieu. Le sociologue Robert Merton l'a documenté noir sur blanc. Dans le monde académique, on donne à celui qui a déjà. Un chercheur reconnu voit des travaux publiés plus vite, financés plus facilement, cités plus souvent. Un inconnu, à travail rigoureusement identique, se heurte à des portes que le premier ne voit même pas. Le système qui se présente comme le plus ouvert, le plus démocratique, celui de la science ouverte, reproduit donc exactement la même logique de caste que n'importe quel milieu fermé. On ne juge pas l'idée, on juge le passeport de celui qui la porte. Alors non, tout le monde n'a pas sa chance. Il y a ceux qui ont la carte d'entrée, un poste, un titre, un directeur de thèse, un réseau, etc. Et il y a ceux qui doivent porter 2 fois plus, enfin prouver 2 fois plus, 10 fois plus pour espérer être simplement lu. Et parfois, même prouver ne suffit pas. On vous ferme la porte avant même d'avoir vérifié ce qu'il y a à prouver. C'est exactement pour ça que la réplication ouverte compte plus que n'importe quelle validation institutionnelle. C'est pour ça que, je vous le dis, je fais une publication ouverte. Un résultat qu'un inconnu peut reproduire chez lui avec son propre matériel, sans demander la permission à personne, voilà la seule méritocratie qui existe réellement dans les sciences. Pas celle des comités, celle des faits, vérifiables par tous, appartenant à personne. Voilà, alors pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo-là ? Parce que finalement, ce n'est pas une légende. Amusez-vous à faire une publication, à répondre à tout ce qu'une publication doit intégrer, vous la diffusez. Et en fait, voilà, on ne vous demande pas… moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on se dise, bah, voilà, avec les IA, avec tout ce qui se passe, bah, voilà, on fait une relecture, voilà, on voit si c'est cohérent, si ça répond déjà à certaines balises, à pas mal de petites choses. Et à partir de là, OK, l'IA peut dire, bon, là, c'est pertinent, on va voir, mais on ne va pas juger si la personne est parrainée par telle ou telle personne, et j'en passe et j'en passe. Voilà, donc la réalité des faits, c'est que même quand, par exemple, sur Hygiène Mentale et d'autres, ils vont vous dire « oui, il faut prouver, il faut faire des publications et j'en passe, parce que sinon, c'est du bullshit », et bien quand vous allez faire cette même chose, la première chose qu'on vous dit, on vous dit « bah non, t'es qui ?» Voilà, bah je suis personne. Et la science, elle n'a pas besoin de nom, elle a besoin de preuves, elle a besoin de faits, elle a besoin de réplicabilité. C'est le but de ma publication. Voilà, donc ce n'est pas une légende, je viens de le vivre ces dernières 48 heures. Tout un tas de refus. Pour ceux qui seront présents le samedi 18, je vous apporterai encore les preuves, les mails et tout. Je ne vais pas forcément faire des copier-coller. Mais voilà, l'important, ce n'est pas ce qu'on sait, c'est ce qu'on peut prouver. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. Ciao.